Salut les amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Allez, on débunk numéro 4, un super commentaire. Si t'as pas suivi, t'inquiète pas, on va raccrocher les wagons, je vais te mettre ma publication d'origine et puis les réactions qu'elle a engendrées. Bon, je te rassure, depuis j'ai cessé de mettre des commentaires parce que j'ai de quoi faire beaucoup de numéros, je vais déjà attendre d'épurer tout cela et puis ensuite je rouvrirai l'espace commentaire sur ce réseau social, entre autres Facebook et YouTube. Là, il s'agit d'un commentaire Facebook. En fait, j'expliquais à cette dame que j'appréciais beaucoup l'équitation ibérique. Bon, déjà, on rappelle que Ibérique, c'est toute une péninsule. Ça va également regrouper les petites îles qui sont autour. Donc, tu as l'Espagne, le Portugal, Minorque, Majorque, bref. Je suis pas là pour te donner un cours de géographie. Mais quand tu vas donner un avis sur le compte de quelqu'un, c'est quand même bien d'aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Donc cette dame n'a pas vu. Moi, en fait, j'aime l'équitation ibérique, celle de, par exemple, Nuno Oliveira, puisque j'ai eu cette instruction, alors pas par du tout le maître directement, mais de ma mère qui la tenait de Louis Fabre, qui lui-même était un élève de Michel Henriquet, qui lui-même était un élève de Nuno Oliveira. Bref, je suis dans cette pratique de l'équitation lorsqu'on parle d'équitation. Et tu sais que je suis d'abord palefrenier avant de monter sur le dos de mes chevaux parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, je préfère ma vie avec eux que de faire radada. Bref, je cite régulièrement le couple Pignon-Delgado qui pratique une équitation ibérique, ainsi que du travail en liberté ibérique. Et puis, tu peux aussi voir le compte de Manuel Borba Vega que je ne cesse de citer parce qu'il travaille des étalons en dextre, souvent le père et le fils ensemble. Je parle des chevaux, père et fils, tous deux étalons. Alors ça, c'était avant qu'il en vende un des deux et que même son petit garçon monte à cheval depuis l'âge de 3 ans, je crois, voire même avant, sur des étalons que ça ne pose aucun problème. Et donc cette personne, elle s'est mise à baver sur le dos entier d'un continent complet, enfin d'un continent non, mais de la péninsule ibérique en entier. Bien sûr, je ne nie pas qu'il doit y avoir de la violence comme partout, hein. Tu peux même aller jusqu'au Mexique, voir des trucs absolument hallucinants et vomitifs au sujet des chevaux et du traitement qu'ils reçoivent. La dame ne parle que de son expérience. Bon, quand tu vas sur le compte de quelqu'un, déjà tu t'ouvres à l'expérience de la personne qui a pris soin de te faire une petite vidéo, même s'il n'y a pas de montage et que c'est à l'arrache parce que je suis une rurale et que j'ai pas que ça à faire, mais d'aller voir pourquoi j'ai moi cette conviction et cette possibilité parce que oui, je veux quitter la France pour aller vivre au Portugal dans 3 ans. Mais ça fait l'objet d'autres TikTok et tu peux aller voir plein de vidéos. J'ai mis des titres parce que malheureusement, TikTok me laisse pas la possibilité d'avoir des dossiers pour pouvoir classer correctement mes vidéos. Alors c'est le bazar, mais si tu cherches bien, tu pourras trouver pourquoi je me casse de la France dans 3 ans. Et pour certains drapeaux que je ne supporte pas, je suis française. Voilà, j'ai rien à voir avec le Portugal ou l'Espagne, mais voilà, je raisonne beaucoup avec pas mal de choses là-bas. Encore une fois, il y a une vidéo là-dessus. Donc, quand vous commentez les vidéos, je vous demande de faire signe d'un peu plus de contrôle, de ne pas juger l'intégralité d'une péninsule sur votre simple effet, parce qu'en fait, ce qui crée la maltraitance des chevaux en Espagne, c'est votre demande à vous de chevaux ibériques que vous aimez tant pour pas cher. La France est responsable de tout cela et je vais te parler de moi lorsque ma mère était éleveur de chevaux lusitaniens pure souche, dont du Vega et du Zoul. À l'époque, nous étions très peu à aimer ce style de cheval. La France se foutait de nous, disait qu'on avait des étalons qui ressemblaient à des gonzesses. Bref, quand j'ai qualifié l'étalon au haras du Lion d'Angers, les juges se seraient urinés dessus de rire, mais ils étaient ridicules parce que nous, ce sont ces chevaux-là qu'on aimait depuis toujours. Ouais, on était extrêmement mal vus avec nos chevaux. On nous disait qu'on était juste bons à faire du cirque. Donc, grosso modo, qu'ils étaient très petits, qu'ils ressemblaient à rien, qu'on avait l'impression qu'ils étaient chaussés sur des talons. Bref, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein.
Et j'ai du respect pour le Portugal à ce sujet parce que ce sont des gens qui, pendant toutes les années de dictature, ont pris soin de préserver cette race de chevaux. Beaucoup de gens, dont des moines, hein, voilà, dans l'histoire du cheval lusitanien, il y a des gens qui se sont serrés la vis, qui n'ont pas mangé et qui n'ont pas mangé leurs chevaux non plus, hein, pour préserver cette race. Et au début de l'élevage, tu sauras qu'un étalon lusitanien n'avait pas le droit de saillir autre race que du lusitanien, qu'une jument lusitanienne n'avait pas le droit de porter un poulain autre que du lusitanien dans son ventre, sinon tu étais radié du rang des éleveurs et c'était terminé pour toi. À l'époque, le studbook du Portugal était extrêmement fermé et à mon avis, ils auraient dû le rester. Mais voilà, à un moment donné, il fallait faire du commerce. Malheureusement, ils ont commercé avec la France. La France a commencé à castrer les chevaux, oui, parce que j'ai oublié de te dire que la castration était interdite aussi lorsque tu avais un cheval lusitanien. Et à l'époque, c'était les Portugais qui venaient reconnaître les poulains sous la mer. Les photos, ils s'en foutaient, ils venaient voir. C'est eux qui te donnaient des notes et c'est eux qui te disaient, voilà, vous avez le droit, pas le droit, elle a eu telle note, il a eu telle note, etc. Ils avaient conscience qu'ils étaient en possession d'un patrimoine immatériel absolument gigantesque. Et puis les arbres généalogiques du cheval lusitanien, tu peux les remonter bien souvent plus loin que les nôtres, hein. Mais aujourd'hui, lorsque tu regardes cette race de chevaux, elle a été diluée, elle a été mélangée. On fait ce qu'on veut. Tu peux castrer, tout le monde s'en fout. Bref, aujourd'hui, le lusitanien n'est plus celui qu'il était d'origine. Ils l'ont grandi. Quand tu regardes les peintures, que ce soit Napoléon, peu importe, où tu verras des gens sur des chevaux, qu'il s'agisse de lusitaniens ou qu'il s'agisse de pur sang arabe ou de chevaux, comment on dit, égyptiens, tu verras que les talons des gens sont toujours en dessous du ventre du cheval, hein. Ils sont petits, les chevaux. C'est comme ça qu'ils résistent, c'est comme ça qu'ils sont costauds, c'est comme ça qu'ils sont souples. Mais voilà, le studbook avec la France et sa demande a voulu faire grandir les chevaux, les mélanger. Allez, pouf, maintenant tu mélanges du lusitanien avec du KWPN, ça n'offusque plus personne. Parce que ouais, faut des chevaux sport aujourd'hui. Donc tu perds toutes les caractéristiques de ton cheval lusitanien. En fait, tu t'en sers comme améliorateur de race. Mais voilà, c'est mort pour ce qu'il est à la base. Et puis comme ce sont des chevaux qui ont beaucoup d'élégance, qu'on aime, voilà, on l'aime pour ce qu'il est, un peu comme le cheval frison, eh bien, il y a Dudul qui a voulu son petit lusitanien à lui, mais Dudul, il a occulté que le lusitanien, il fonctionne pas comme les autres chevaux. Il a beaucoup de caractère. T'auras beau le lâcher au galop dans un champ de labour, parce qu'il est énervé, par exemple, eh ben, il préférera crever sur place que de céder. À moins de lui casser la figure, comme en effet c'est pratiqué dans de mauvaises écoles, dont cette dame parle, parce que je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que ce n'est pas ainsi qu'est composée la majorité des chevaux et qu'ils n'étaient pas dédiés pour ça à la base. Ce cheval, faut toujours négocier avec, en fait. Puis une fois que tu en as fait un partenaire, ça roule comme sur des roulettes. Mais au début, ouais, clairement, t'en baves, hein, parce que c'est pas facile, tu te remets de nombreuses fois en question, t'épluches des bouquins. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec Curly. Je t'ai fait une vidéo en 10 minutes qui résume quasiment 4 ans de vie commune avec mon étalon. Tu crois que ça a été facile tous les jours? Bah non, mais j'ai pas cédé aux sirènes de la castration et aujourd'hui, il est bien dans ses pompes et il vit en couple avec sa jument. Bref, tout ça pour te dire que le cheval, il n'est pas nécessairement fait pour être sur mesure par rapport à toi. Puis si tu n'es pas capable d'avoir un entier ou un étalon, je le dis toujours, achète une jument ou ne pratique pas l'équitation. C'est pas une obligation d'avoir un cheval, c'est pas une obligation de les soumettre, c'est pas une obligation qu'il t'apporte quelque chose. Il faut voir les choses dans le sens inverse. Toi, t'apportes au cheval, ensuite le cheval t'apporte quelque chose parce que ça se fera naturellement. Mais il faut partir avec le fait que ça va pas être rose tous les jours, qu'il va falloir négocier, qu'il faudra jamais t'énerver, qu'il faut pas perdre confiance en toi, qu'il faut te faire aider, etc., etc. Il y a des principes de base. La base, c'est l'école de l'exigence. La base, c'est le travail à pied, c'est le travail en liberté.
Donc si tous ces maquignons sont là, si tous ces vendeurs à la petite sauvette de chevaux qui valent rien, de pauvres chevaux qui n'ont rien demandé et qu'on fait pouliner les juments à tir larigot, c'est uniquement pour te satisfaire toi et ton petit prix. Voilà. Quand tu payes correctement ton cheval, ton éleveur il peut vivre avec son argent et ton éleveur il peut faire un beau travail en nourrissant correctement ses chevaux et en te vendant des chevaux avec un super studbook et qui soit complètement équilibré. Allez, sur ce, je te fais des gros bisous et puis moi je vais aller renverser ma brouette de crottin. Voilà, à bientôt.